Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Centrale Télévision. Une nouvelle édition qui s'ouvre avec ces titres. Le travaux continue au niveau de l'Assemblée nationale au sein des différentes commissions. Le cas de celle chargée de la validation de mandats de nouveaux élus nationaux. Suivez cette restitution que nous a fait ici Modeste Bati Lukwebo, membre de la dite commission. Deux cadets, et après avoir mis en place le bureau d'âge, nous avons commencé à examiner dossier par dossier. Et donc, pour faciliter le travail, nous nous sommes éclatés en 4 sous-commissions, étant entendu que Kinshasa est constitué de 4 circonscriptions. Circonscription de Funa, circonscription de Lukunga, circonscription de Moamba et circonscription de Tchamba. Alors, comme nous sommes au nombre de 32 élus du Sud Kivu, 8 vont constituer chaque sous-commission. Et nous avons déjà commencé le travail. Nous avons commencé par le premier dossier et nous allons poursuivre le travail jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. De qui exactement constitue le bureau? Le bureau d'âge est constitué de Bati Lukwebo comme doyen. C'est pour vous dire que c'est la jeunesse qui a beaucoup plus eu la confiance de la population. Et 2 cadets, il s'agit de Amini et de Saloum, qui sont donc les deux cadets de notre commission spéciale de validation des mandats. Président, pensez-vous que le délai de 5 jours soit suffisant pour la commission à pouvoir achever tout le travail qui vous a été confié? Bon, nous allons apprécier. Nous, ce que nous faisons, c'est de travailler d'arrache-pied. Si dans les 5 jours nous terminons, tant mieux. Si on ne termine pas, on verra. En tout cas, si tous les éléments sont mis à notre disposition, je pense que les 5 jours devraient suffire. Et puis une importante réunion au Conseil supérieur de l'État, présidée par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a eu lieu le lundi 5 février. La situation sécuritaire à l'est du pays était à l'ordre du jour, car les affrontements s'intensifient dans cette partie du pays. Cet organe de l'État rassure que les forces armées de la RDC mettent tout en œuvre pour récupérer toutes les localités occupées par les forces rwandaises. Et dans le reste de l'actualité, les élus provinciaux du Lualaba ont répondu présent à la session inaugurale de leur organe délibérant, une plénière sous une ambiance festive avec la présence remarquée de Madame la gouverneure de cette province, Fifi Masuka, et l'autre moment fort était la prise du pouvoir par les présidents du bureau d'âge, Mathieu Mazembe. Suivez. Les nouveaux élus provinciaux ont pris possession de leur somptueux siège ce lundi 5 février 2024. L'engouement était de taille déjà à l'entrée de l'hémicycle. La séance plénière inaugurale de la législature 2024-2028 a été présidée par les directeurs de l'administration de cette institution première en province conformément aux dispositions de la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, leurs compétences et ressources. Ces bureaux provisoires sera conduit par les doyens en âge en la personne de Mathieu Kazembe-Soana, secondé par les 2 jeunes députés élus Kaangou et Amos Machao, respectivement premier et deuxième secrétaire. Ces nouveaux bureaux mettront en place une commission spéciale qui procédera à la vérification des dossiers de chaque député en vue de la validation prochaine de leur pouvoir, l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, suivi de l'installation du bureau définitif. Dans son allocution, le président du bureau d'âge a invité ses collègues députés à un engagement sans précédent et surtout à travailler dans une parfaite collaboration afin de trouver des solutions aux problèmes qui guettent les vécus quotidiens des Lualabais. J'en appelle, chers collègues, députés provinciaux, à votre dévouement et à votre sens élevé de patriotisme pour réaliser la tâche qui nous attend au cours de cette session. Aussi ai-je besoin de votre collaboration et du savoir-faire de tous pour accomplir la mission ainsi définie.
et a été réélu massivement dans la circonscription électorale d'Ekolozi, la gouverneure du Lualaba n'a pas raté l'occasion pour participer à cette séance d'ouverture. Au sortir de l'hémicycle, des milliers de Lualabais l'ont ovationné tenant des calicots, bâches et papiers où l'on pouvait lire « Soutien total à Fifi Masuka Saini ». L'Assemblée provinciale du Lualaba aura au total 24 députés, dont 2 chefs coutumiers cooptés. Et poursuivant ce journal avec cette nouvelle, le parti politique AREP était en séminaire de formation avec le cadre et le nouveau élu de ces partis plutôt. Objectif, rappeler la ligne de conduite de leur parti en présence de leur autorité morale. Guy Luando Mboyo, suivez. Il s'est tenu au sein du siège national un séminaire politique et idéologique du parti Agissons pour la République où tous les membres ont pris part afin de tracer une ligne directive à suivre pour cette 4e législature et une prise de connaissances entre les élus. Après un cycle électoral qui se solde par des élus, que la population vous a fait confiance pour choisir vos élus dans les cas des listes électorales que vous avez présentées, avant que ces élus rejoignent les chambres respectives pour lesquelles ils doivent aller travailler. La coutume, mieux la tradition politique, voudra qu'il y ait un séminaire d'échange, des rappels à ces élus pour que lorsqu'ils vont aller travailler dans les chambres, ils ne puissent pas s'écarter de l'idéologie et de la vision du parti. Ce n'est pas un choix personnel à faire de où je vais aller travailler. Je dis ici que j'ai fait partie d'une famille politique qui s'appelle Union Sacrée. Cela relève de l'autorité du numéro 1 de l'Union Sacrée de choisir ses acteurs, ses lieutenants, ou d'après lui, parce que n'oubliez pas que notre chef, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous connaît plus que quiconque, avec nos faiblesses et avec nos points forts. Donc nous nous remettons à son pouvoir discrétionnaire de faire de nous ce qu'il pense être bon pour la nation et pour la vision et les attentes de la population. Au cours de la cérémonie, le président du parti, Guy Luando, a procédé à la présentation des élus de ces partis et aussi à l'installation du nouveau bureau de gestion du parti pour cette nouvelle législature. Cette activité s'inscrit dans le but de renforcer les capacités des élus afin de rester fidèles dans la vision et l'idéologie qui prônent les partis AREP. Et en dehors de nos frontières, ça chauffe au Sénégal après juste l'annonce du report de la présidentielle. L'opposition et la population s'affrontent avec la police. Des émeutes sont signalées dans plusieurs villes du pays. Suivez ces reportages de nos confrères de la RTBF. Dans l'actualité, épinglons aussi ces vives tensions au Sénégal. C'est le report de l'élection présidentielle qui entraîne des manifestations et des affrontements avec les forces de l'ordre. L'opposition dénonce l'attitude du président. Un récit, Bertrand Menu avec Éric Destiné. Des routes bloquées par des protestataires, des barricades érigées à la hâte, des feux allumés au cœur de Dakar. Au Sénégal, certains ces dernières heures ont décidé de descendre dans la rue. L'élection présidentielle devait se dérouler le 25 février. La campagne devait débuter ce week-end. Mais le président sénégalais Macky Sall a annoncé le report de cet important scrutin à une date indéterminée, une première depuis 60 ans. Macky Sall, on s'est battu à ses côtés. Pendant 12 ans qu'il a fait à servir notre État. Et aujourd'hui, la démocratie veut que nous passions à des élections. On ne fait que se défendre. Il a tripoté il tripote la Constitution, il tripote les journaux, il tripote la population. Il fait tout ce qu'il faut pour nous mettre en mal. Donc encore une fois, on le répète. Et je le dis encore une fois, nous ne nous battons pas pour une simple cause, on se bat pour la liberté. Rien ne nous arrêtera. Hier, cette candidate à l'élection présidentielle a été brièvement interpellée. On a rendez-vous avec le peuple sénégalais. Tout comme cette ancienne première ministre. Ce pays, considéré comme une bulle de stabilité dans une région très agitée, va-t-il sombrer dans la crise?
Macky Sall évoque des soupçons de corruption autour du processus électoral pour justifier le report des élections. L'opposition, elle, dénonce, je cite, un coup d'État institutionnel. Et en santé, riche en vitamine A, lycopène ainsi que d'acides gras, la noix de palme est un aliment efficace contre les infections grâce à son influence sur les systèmes immunologiques. Suivez cet élément de Ketia Massala. Grains de fruits de palme à huile. Grains d'Afrique, le palmier à huile sont des arbres semblables aux cocotiers. Ils peuvent atteindre 30 mètres de haut dans la nature et 15 mètres en culture. Les fruits sont charnus, semblables à de petites prines rougeâtres, réunies en grosses raisins. Riches en lycopène, vitamine A, ainsi en acides gras insaturés qui favorisent la bonne mémoire parce que ça contient un peu de la vitamine B. Elle est bénéfique pour les femmes ménopausées, enceintes et peut être utilisée contre la perte progressive de masse osseuse, autrement appelée l'ostéoporose, au niveau cutané. La vitamine A participe à l'hydratation de la peau et active la production de la mélanine. Elle a également de vertus anti-rides. La noix de palme, ses vertus sont innombrables, tant pour l'être humain en général que pour les sportifs en particulier. Donc, la noix de palme est naturelle et très recommandée pour la santé. Sain pour le corps, aide à la prévention des agressions extérieures. Il est riche en vitamine C qui prévient le rhume et la grippe. C'est un aliment efficace contre les infections grâce à son influence sur le système immunologique. Il contient de vitamines et de minéraux qui régulent le fonctionnement du corps humain. Il contient surtout une forte quantité de zinc, un élément minéral aidant à la cicatrisation de blessures, superficielles comme profondes. Il réduit les effets de la dépression et le trouble neurologique. Il contient de fibres diététiques importantes pour la bonne digestion des aliments. En les consommant, les nutriments seront mieux absorbés et les substances nocives pour la santé s'élimineront mieux. Et parlons du sport dans ce journal à quelques heures de la demi-finale de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 entre le léopard et les éléphants. Les sportifs quinois se disent très confiants quant à la qualification de poulain de Sébastien Desabre pour la finale, malgré que les Ivoiriens bénéficieront de l'appui de leur public. Suivez. Bon, match et vous allez vraiment difficile mais pour gagner. Pour te dire que le pays organisateur est un peu passif. Pour que l'arbitre, on peut s'en penalty, on a avantage sur le carton, en faveur de Léopard. Léopard a gagné le match par 2 buts à 1. Bon, pour le classement, on a préféré coach Abandissa Cédric Bakambu. Abandissa Bakambu, Abandissa Nawissa, pour jouer bien. Pour le Côte d'Ivoire, il y a Léopard. Toujours répondre à pays organisateur pour avoir avantage de l'arbitre. Pour l'arbitre, pour à chaque fois, match ne pas, l'arbitre est kamikaze. Donc, match où tu gagnes 3-1, tu gagnes l'expérience. Pour l'équipe adverse, déjà, Guinée a déjà un avantage de coach. Pardon, l'arbitre. L'arbitre est un bango, tu as un match de l'égaki. Tu as un match de l'égaki. Bon, et ça, ma personne a un match à Côte d'Ivoire à Bongo. Mais le Léopard, on a ébiqué. Le joueur va être déterminé pour gagner le match, pour remporter Coupe RDC. Sans problème, sans doute. Tu as quand même l'assurance que RDC va remporter la victoire. Parce que ça fait longtemps où tu as gagné quand même, ils ont la RDC, il faut que la victoire. Assurance Isali pour la RDC, sans doute pour la victoire. Parce que l'Égypte est là, tu as l'Égypte depuis qu'elle a au moins l'Égypte, tu bêtier. Côte d'Ivoire, il sera pour la Côte d'Ivoire, mais assurance Isali. Quand on a le babon, RDC a changé de style, il y a Kobeta. Ils ont RDC à Kalaté, ils ont l'élo RDC. Et en rapport avec les atrocités qui sévissent dans la partie est du pays, les léopards qui se trouvent en Côte d'Ivoire pour la CAN ne sont pas restés indifférents. Ils ont fait passer un message à ces sujets. Suivez. Plus jamais seul avec les victimes de la RDC. À toutes les victimes de la RDC, Toza et Longo. Ces maillots, nous ne les mettons pas seulement pour la victoire, mais pour les victimes de la RDC. Oh, et ça les met lobby. Les lois et ça les malissoutés.
Et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Centrale Télévision.